Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Capricorne. Donc je fais ce tirage en février 2021. Donc gardez bien en tête que ce tirage est valable pour les prochaines semaines. Si ce tirage ne vous parle pas en ce moment, gardez bien en tête qu'il est général. Donc ça veut dire que ça n'est pas un tirage personnel, donc il ne va pas être spécifique à une personne. Si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant, car cela affecte vos relations personnelles. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, toutes les informations y sont. Donc ici, comment ça se passe au niveau des tirages? Ici, c'est un tirage pour deux personnes. Donc ici, il y a les énergies pour vous. Et en haut, les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté, que vous soyez avec ou non. Ça peut être inversé, puisque voilà, des fois, vous pouvez vous retrouver dans la personne du haut. C'est pas un problème, ça dépend de votre tableau astrologique, à vous deux. Et donc voilà, à partir du moment où cette situation vous parle, ça parle de ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage, on va voir où est-ce que ça mène ici. Et ici, c'est votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, ça reste votre choix, vous êtes tout à fait libre. Et puis, avant que je fasse les tirages, je médite toujours sur les cartes et je canalise des messages et je vais commencer par ça en premier et ensuite je vais passer au tarot. Donc ce que j'ai eu pour vous, d'abord j'ai vu une ligne de fréquence qui bougeait doucement, comme avec des vagues toutes douces. Donc pour moi ça parle, c'est comme si je voyais ça sur un écran, donc pour moi ça parle de sons assez doux, donc comme la musique de relaxation, musique classique toute douce, ou le bruit des vagues, ou quelque chose comme ça qui est assez agréable à écouter et qui calme aussi, qui est très calmante. Donc il y avait vraiment cette énergie-là. Donc pour moi, peut-être c'est quelque chose dont vous avez besoin ou vous allez avoir besoin dans le futur proche, que ça va vraiment être bénéfique pour vous. En tout cas, si ça apparaît là, c'est que ça doit être vraiment important ici. Surtout qu'après, quand j'ai mélangé les cartes, il y avait vraiment quelque chose qui, je sentais qu'il y avait comme une énergie de disruption un petit peu. Et donc les énergies, les cartes, elles sortaient par paquet d'un coup comme ça, alors que d'habitude ça se passe pas comme ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit être assez difficile à gérer en ce moment pour vous. En tout cas, ça va passer. Et peut-être que là, les guides vous invitent justement à écouter des sons doux qui vont vraiment calmer votre esprit et ça va vraiment être bénéfique pour ensuite transiter vers quelque chose de meilleur. Le deuxième message que j'ai vu un singe qui prenait un bain de soleil avec ses yeux fermés. Donc là encore, ça invite à vraiment prendre le temps pour soi, être dans le moment présent et profiter des bonnes choses que vous avez là tout de suite. Même si c'est pas grand chose, c'est simplement un rayon de soleil, profiter de ce rayon de soleil sur le moment qui va vraiment vous faire du bien et élever votre énergie aussi et vous permettre de vous reposer aussi, ce qui a aussi ce message de repos et de profiter du moment. Donc vraiment besoin de faire ça. Ensuite, le message que j'ai eu, le troisième, alors j'ai vu une toute petite statue sur un énorme piédestal. Donc là, pour moi, ça veut dire surtout que peut-être vous voyez quelqu'un comme étant la personne parfaite pour vous, quelqu'un que vous estimiez beaucoup, etc. Finalement, elle ne s'est pas montrée de cette manière-là, ou sous ce jour-là. Finalement, vous vous êtes rendu compte peut-être c'était quelqu'un qui ne vous correspondait pas ou qui n'était pas ce à quoi vous vous attendiez, alors que vous avez mis beaucoup d'espérance là-dedans. Donc je pense que c'est un petit peu le message que j'ai eu ici. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en premier. Et le dernier message que j'ai vu beaucoup de lumière violette. Donc la lumière violette est liée au 7e chakra, qui est le chakra couronne. Et c'est lié à la spiritualité, à cette unité qu'on a avec l'univers, là où
on peut se recharger de cette énergie aussi. C'est une énergie plutôt masculine, donc vraiment faire les choses pour soi. Et vraiment se connecter, voilà, une spiritualité qui va vraiment vous aider à voir les choses différemment, à aller de l'avant, à vraiment vous nourrir spirituellement. Donc ici, dans cette lumière violette, j'ai vu une paire d'ailes d'ange. Donc pour moi, ça dit que vos guides sont à vos côtés, qu'ils vous aident à traverser quelque chose ou à apprendre quelque chose d'une situation et à trouver votre chemin. Et j'ai aussi vu un loup qui était seul. Donc pour moi, ça parle de devoir faire un bout de chemin seul, essayer de trouver votre voie, et vraiment ne pas s'entourer des autres pour faire quelque chose. Donc ici, je pense qu'il y a un passage où vous devez faire quelque chose par vous-même, mais vous n'êtes pas complètement seul puisque les guides sont avec vous ici. Donc je pense qu'il y a comme une transition ou une élévation spirituelle ici pour vous dans une situation. Donc on va voir maintenant ce que les tarots disent. Donc on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc dans ses pensées, il y a la justice à l'envers. Donc pour moi, cette personne, alors il y a plusieurs choses. Ça peut être une personne qui pense à une séparation, un divorce, quelque chose de légal comme ça, ou à déménager, etc. Il se peut que cette personne ait l'impression que quelque chose n'a pas été fait correctement ou que il y a besoin que la justice soit rétablie ici, dans cette situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et du coup, elle a peut-être besoin aussi d'informations pour savoir quoi faire, comment faire dans une situation ici qu'elle a avec vous. En tout cas, cette personne, elle essaye de chercher à rétablir une forme de justice parce qu'elle pense que ce n'est pas le cas en ce moment. Donc peut-être qu'elle n'a pas l'impression qu'elle se sent légitime avec vous ou qu'elle a besoin de se séparer de vous ou que quelque chose ne fonctionne pas avec vous, quelque chose comme ça. Dans son cœur, il y a l'ermite à l'endroit. Donc cette personne, elle a quand même une forte connexion avec vous, une connexion au niveau du cœur. Mais je pense que cette personne, compte tenu des autres cartes qui sont autour, je pense qu'elle cherche sa voie, qu'elle cherche la guidance de son cœur. Et pour elle, cette guidance, elle lui dit quelque chose et qui l'amène plutôt à prendre du temps seule et à ne pas forcément communiquer avec les autres, mais à être dans l'introspection. Ici, je pense qu'elle a besoin de temps pour elle, pour trouver peut-être les informations qui lui manquent, pour faire quelque chose qui sera plus juste. En tout cas, il y a ce besoin de se retrouver avec elle-même. Donc que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, dans ses intentions, il y a le 2 d'épée à l'endroit. Donc le 2 d'épée, ça parle de devoir prendre une décision, mais on n'a pas toutes les informations. Je pense que cette personne, elle sait qu'elle n'a pas toutes les informations maintenant, puisqu'il y a la carte de justice à l'envers dans son esprit ici. Donc là, je pense qu'elle va essayer de se laisser guider par son intuition pour pouvoir trouver la bonne réponse à ses questions ou à sa question, essayer de faire les choses qu'elle a besoin de faire. Je pense qu'elle va laisser le temps faire les choses et prendre des décisions au fur et à mesure quand le moment se présentera, même si pour l'instant elle ne sait pas exactement ce que ça va donner. Je pense qu'elle est un petit peu dans le noir par rapport à ça. Et elle essaye de pas trop se faire bouger par ses émotions, mais elle essaie de vraiment suivre sa voie ici. Donc ouais, cette personne, je la sens beaucoup dans l'introspection, essayer de trouver son chemin. Et il est possible qu'elle sente qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous. Et du coup, elle essaie de trouver son chemin, de prendre du temps seule pour trouver ces réponses-là, savoir ce qu'elle doit faire exactement, comment elle va faire. Et dans ses actions, il y a le 6 d'épée à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, prendre du temps seul pour réfléchir seul, pour ne pas... voilà, ça peut être une séparation aussi, donc peut-être cette personne elle va se séparer, que ce soit momentané ou non, mais le but de ça c'est vraiment trouver sa voie, trouver ce qu'elle doit faire
ce que son cœur lui dicte de faire. Parce que dans sa tête, ici, il y a quelque chose qui est injuste ou qui ne fonctionne pas, ou voilà, il y a un besoin de rétablir certaines choses. Donc ici, je pense qu'elle est en recherche d'elle-même, d'informations, s'est trouvée à faire les choses parce qu'elle ressent vraiment que les choses ne fonctionnent pas pour elle. Donc ici, voilà, peut-être elle remet en question cette relation si vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, je pense qu'elle a besoin de temps avec elle-même pour savoir ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle n'est pas sûre, elle ne se sent pas en position de prendre une décision juste pour l'instant. Et elle a besoin de ce temps pour elle-même. Donc, de votre côté, dans vos pensées, il y a la tour à l'envers, donc c'est la maison Dieu à l'envers. Donc ici, peut-être que vous pensez que cette personne, elle vous a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, donc vous lui en voulez certainement, et ça a été un petit peu une surprise pour vous. Vous ne voulez pas que les choses se cassent la figure, en fait, entre vous, mais vous avez ça en tête, et bon, ça occupe pas mal vos pensées. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, si vous êtes ensemble, peut-être que cette personne, elle vous a juste dit ça va pas, j'ai besoin de temps pour moi, peut-être qu'on va pas rester ensemble, etc. Et du coup, ça vous surprend et vous avez un peu peur que les choses se terminent complètement, vous comprenez pas, etc. Et vous vous sentez lésé par rapport à ça, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a peut-être pas eu assez de communication, ce genre de choses. Peut-être tout simplement, vous voyez que cette personne, elle est toujours en retrait, qu'elle ne communique pas assez, qu'elle n'est pas assez présente à vos côtés, et du coup vous avez tout simplement peur de la perdre. Mais en même temps, il y a une raison pour ça ici. Je vois que dans votre cœur, ici avec le 10 d'épée à l'envers, vous avez envie que tout ce qui vous blesse par rapport à cette personne, ça s'arrête. Là, vous êtes activement en recherche de meilleurs sentiments, de vous sentir mieux. Vous avez vraiment envie que ça s'arrête ici. Donc vous lâchez prise sur tout ce qui vous fait mal parce que c'est trop pour vous, c'est trop à porter. Donc ici, je pense que vous êtes un peu surpris, mais vous voulez pas que les choses se cassent complètement la figure. C'est un petit peu, voilà, je pense que c'est cette énergie que j'ai ressentie en mélangeant les cartes, que ça partait dans tous les sens. Il y a quelque chose qui se passe pour vous. Vous avez besoin voilà, que les choses soient rétablies pour que vous ne perdiez pas tout, pour que voilà, vous ayez toujours le contrôle sur votre vie et surtout sur vos émotions parce que ça vous fait mal, il y a quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas. Mais en tout cas, vous voyez ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit très facile pour vous à vivre ce genre de situation. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment essayer de faire de votre mieux pour ne pas plus ressentir cette douleur ici par rapport à cette personne. Dans vos intentions, il y a le diable à l'envers, donc vous allez essayer de vous détacher de la situation, de cette personne. C'est-à-dire tout ce qui ne vous aide pas émotionnellement ou mentalement, vous allez essayer de vous en détacher de manière à pouvoir avancer. Votre intention ici, c'est vraiment voilà, de pas, puisqu'il y a des choses peut-être que vous ne pouvez pas contrôler dans cette situation, vous allez vraiment essayer de le laisser, vous allez essayer de faire en sorte que ça n'ait pas trop d'impact sur vous. Donc ça, c'est ce que je ressens. Vous détacher, vous défaire de ces chaînes-là, de ne pas être voilà, trop accro à cette personne ou essayer trop de faire les choses, que peut-être que finalement vous attendiez à plus de cette personne et c'est pas ce que vous avez eu, surtout avec l'image de la toute petite statue sur le très gros piédestal. À mon avis, il y a quelque chose que vous réalisez ici et du coup, ça vous donne envie de laisser aller un petit peu les choses. Et surtout dans vos actions, vous avez le 3 de bâton à l'envers. Donc c'est ne pas faire des plans sur la comète avec cette personne, c'est s'attendre, voilà, on verra ce qui se passe. C'est plus, pour l'instant je vois rien à l'horizon qui puisse être fait, donc pour l'instant je suis dans le moment présent, je planifie rien, on verra bien. Mais c'est pas s'attendre à grand chose, c'est laisser aller des attentes. Donc ici,
dans vos actions, vous allez vraiment voilà, arrêter d'attendre après cette personne qu'il se passe quelque chose. Surtout si vous la voyez se détacher comme ça, vous allez vraiment essayer de vous délester de ça, de cet attachement, voilà, ces choses toxiques en fait qui vous bloquent. Et surtout parce que émotionnellement c'est trop lourd pour vous. Et même si vous comprenez pas tout ce qui se passe, vous avez un petit peu peur pour la suite parce que vous attendiez pas à ça, etc. Je pense qu'ici vous essayez voilà, de vous occuper de vous et de lâcher du lest un peu pour gérer cette situation au mieux. Donc ici, manifestement, dans cette relation ou dans cette connexion, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne est en recherche très profonde voilà, de certaines réponses qu'elle veut. Elle veut savoir qu'elle est sur le bon chemin, etc. Et elle est, en ce moment même, elle n'a pas l'impression d'y être. Donc elle a besoin de ce temps, de se détacher, voilà, de prendre du recul. Et pour vous, vous essayez simplement de vous détacher parce que ça vous fait trop mal et vous dites, bon, je m'attends à rien. De toute façon, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc voilà, même si je ne m'attendais pas à ça, j'ai un petit peu peur que ça soit complètement terminé, que ça soit préjudiciable pour moi, etc. Voilà, il y a ce genre d'énergie ici, mais vous lâchez un petit peu vos attentes et votre attachement. Donc l'énergie générale du tirage ici, il y a le cavalier d'épée à l'envers, donc là il n'y a pas trop de communication ou la communication est retardée. Il y a pourtant besoin de communiquer assez rapidement. Je pense que c'est pour vous, pour essayer de vous détacher. S'il y avait communication tout de suite, si vous saviez tout de suite ce qui se passe, ça vous aiderait peut-être à avancer plus vite. Mais pour l'instant, justement, il n'y en a pas. Je pense parce que cette personne n'a pas ces réponses-là. Il lui manque des informations. Donc elle va les chercher en elle-même. Elle va prendre du temps pour faire ça. Donc vous les aurez plus tard, ces informations-là. Mais voilà, et la communication, peut-être qu'elle n'est pas super bonne en ce moment. Mais je pense qu'il faut laisser le temps à cette personne de trouver ses réponses. Et vous, vraiment, voilà, faire ce que vous faites là. Lâcher prise et voir un petit peu, vous concentrer sur vous-même. Et prendre soin de vous, clore ce cycle de douleur là. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas pour vous finalement. Donc c'est toujours assez difficile à entendre parce que des fois, voilà, on veut ce qu'on veut, mais des fois, même si c'est pas pour nous, c'est difficile à accepter. Mais il faut voir aussi qu'il y a d'autres choses qui sont bonnes pour nous et que finalement, on va peut-être avoir quelque chose d'encore meilleur derrière. Donc, l'énergie suivante ici, c'est le 4 de denier à l'envers. Donc là, c'est de lâcher prise sur la situation, ne pas savoir voilà, sur quoi on est, ne pas savoir, voilà, ne pas être sûr si on est sur quelque chose de stable ou non. On se sent plutôt déstabilisé ici, on lâche prise et on verra bien ce qui va se passer parce que là, c'est un petit peu en suspens. Avec le 6 de bâton à l'endroit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été surmontées et il y a un certain succès là pour vous. Ça peut être aussi voilà, arriver à surmonter cette épreuve là qui est un petit peu difficile, mais ça peut être aussi prendre soin de votre ego, essayer d'être reconnu pour ce que vous êtes, etc. Essayer voilà, de gonfler la poitrine et dire non, ça va, je suis qui je suis et j'aime qui je suis et je vais aller de l'avant quand même. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai là. Le 7 de bâton à l'envers, c'est lâcher prise sur le fait de vouloir défendre quelque chose. Donc si c'était cette relation que vous vouliez absolument préserver, etc., ben là, vous laissez les choses se faire comme elles doivent se faire et vous n'essayez pas voilà, de défendre ça, c'est-à-dire de préserver ça. Pour l'instant, vous laissez les choses se faire voilà, comme c'est parti là. Avec l'empereur à l'envers ici, peut-être que vous essayez de trop contrôler les choses par rapport à vous-même et je pense qu'avec le roi de coupe juste derrière, c'est certainement lié aux émotions qui peuvent aller un petit peu, peuvent être un petit peu bonnes et mauvaises par moments, ça doit être un petit peu difficile à gérer. Peut-être aussi cette énergie-là que j'ai ressentie en mélangeant les cartes, vouloir essayer de trop gérer ses émotions, surtout que là on n'en peut plus, on veut que ça s'arrête. Donc là je pense que vous allez atteindre un point de non-retour ça va vous permettre vraiment de lâcher prise comme vous en avez l'intention et de ne pas vous attendre à quoi que ce soit.
Donc c'est aussi une manière de manifester avec la loi de l'attraction, de ne pas avoir d'attente, d'être dans le moment présent et puis de faire le mieux pour soi. Ok. Donc ici il y a ça. Et ensuite le 5 de denier à l'endroit, c'est de s'élever spirituellement parce qu'une situation nous a laissé un peu de côté. Donc ici vous pourriez vous sentir mis de côté par rapport à cette personne. Ou voilà, c'est peut-être un petit peu difficile d'avoir ce genre de séparation, ou, voilà, de ne pas être avec cette personne, etc. Mais spirituellement, ça va vraiment vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, beaucoup de choses sur votre vie, voilà, sur votre chemin, et peut-être là où vous devriez mettre plus d'énergie, sur des choses plus positives, parce il y a de quoi vous aider autour de vous, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Ensuite, vous allez être en recherche. Avec le 2 de denier, vous allez essayer de voir les choses positives et les choses négatives, faire une sorte de bilan, essayer de gérer un petit peu tout ça et de peser le pour et le contre dans cette situation. Essayez de gérer votre vie du mieux que vous pouvez. Et avec cette spiritualité, ça va vraiment vous aider à voir les choses un petit peu plus clairement, à arriver à faire avancer les choses pour vous. Et avec l'impératrice à l'envers, vous allez voir que finalement, il n'y avait pas trop de place à la croissance dans cette connexion. Donc, peut-être cette personne, elle n'arrivait pas à s'engager complètement. Peut-être que cette personne, elle était là, mais elle n'était pas vraiment là. Ça peut être beaucoup d'absence, ça peut être émotionnellement ou mentalement de l'absence. Voilà, cette personne, elle n'était pas engagée complètement. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de croissance ici. Et surtout, voilà, peut-être qu'elle doit déménager, donc du coup, les choses ne peuvent pas continuer. Vous allez voir que les choses ici, il n'y a pas tellement de progrès. Et avec l'as de denier à l'envers, c'est ne pas donner une nouvelle opportunité à cette situation, quelque chose de stable, etc. Ici, vous allez, voilà, s'il y a un manque de croissance, eh ben, on ne retente pas les choses avec une nouvelle énergie, on n'essaie pas de repartir à la case départ avec cette personne ici. Et avec la reine d'épée ici, donc on va vraiment faire le tri pour de bon et dire les choses qu'on veut, qu'on ne veut pas, et faire ce qu'il faut pour ça aussi. On va éliminer toutes les choses négatives de notre vie et on va garder les choses positives de manière à avancer plus clairement et vraiment voilà, faire le tri de manière à être mieux dans sa vie. Donc ici, c'est ce que la reine d'épée, elle fait. C'est son énergie à elle. C'est vraiment dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense, telles qu'on les voit, et tout ce qui voilà, ne nous correspond pas, on l'envoie tout ça balader et on garde tout ce qui est bon pour nous. Donc ici, je pense que on va faire un petit bilan ici. Vous avez pesé le pour et les contre, essayer de réfléchir là-dessus. Alors peut-être qu'il y aura une communication là-dessus entre vous deux sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc. Et avec le 6 de denier, il y aura une sorte d'équilibre qui va se mettre en place. Donc ça peut être un équilibre entre vous deux. Finalement, vous allez voir que finalement peut-être vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et du coup vous reconnaissez ça tous les deux et il y a voilà, quelque chose qui va être équilibré ici. Et les choses vont plutôt bien se passer avec le 6 de denier. Donc vous ne serez pas perdant, et ni vous ni cette personne. Mais en tout cas, avec le 7 de denier à l'envers ici, vous n'allez pas essayer de réamorcer les choses. Vous n'avez plus de patience pour ça, parce que maintenant vous avez discuté les choses, vous allez voir peut-être les choses un petit peu différemment, une fois que vous aurez décidé de ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, vous serez dans votre plein pouvoir de manifestation ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle sait manifester exactement ce qu'elle veut. Donc, elle est vraiment dans une énergie de création. C'est une énergie très positive qui fait que ça va vous mettre dans une atmosphère complètement différente et beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc, ça va vraiment vous mener vers tout ça. C'est petit à petit comprendre que cette situation, elle donne lieu à rien de ce que vous vouliez vraiment. Peut-être que vous espériez que ça donne quelque chose, peut-être que vous aviez une idée de ce que vous vouliez avec cette personne, mais finalement vous allez voir que ça colle pas. Et si vous restez avec cette personne, vous ne serez pas heureux et ça va continuer. Et ça, je pense que vous vous en rendez compte quelque part, puisqu'il y a le 10 d'épée à l'envers ici. Et vous voulez un petit peu
lâcher du lest par rapport à ça. Donc votre guidance ici, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle d'abondance avec le 8. Donc ça rappelle aussi la reine de bâton que je viens de vous montrer. Donc l'abondance, c'est l'énergie qui va vous aider à traverser cette situation de la meilleure façon possible. Donc l'abondance, elle dit l'énergie d'abondance active notre capacité à manifester la richesse dont nous avons besoin et le sentiment de plénitude qui vient du cœur et de l'âme et qui déborde d'amour et de gratitude. Donc là, c'est vraiment mettre son énergie au service des choses qui nous font du bien. Donc là, c'est réaliser qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment et d'où ça peut venir, où est-ce que vous pouvez mettre cette énergie pour que ça soit profitable pour vous. Donc ça vous apporte juste ce dont vous avez besoin, ce qui va vous faire du bien à votre âme et à votre cœur. Ici, c'est vraiment repartir sur de bonnes bases. Et le 8 ici, c'est une énergie qui revient toujours et qui est plus concentrée sur le soi et qui c'est une énergie qui perdure. Donc on a toujours ici on a toujours ce réservoir d'énergie qui est là dès qu'on en a besoin. Donc l'abondance, c'est ça aussi, c'est savoir que ça a toujours été là et que ça sera toujours là pour nous. Donc il suffit vraiment de se connecter à cette énergie pour que les choses qu'on veut vraiment, elles puissent se réaliser dans votre vie, elles puissent se montrer, elles puissent vous apporter les choses dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ok ? Donc si vous pensez que vous avez besoin de vous connecter à cette énergie, vous pouvez le faire en méditant visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Et ensuite, les conseils des cartes du jardin secret. Donc la première, vous avez eu relaxez-vous. Profitez de la lumière dorée du soleil. Ici, ça me fait penser au deuxième message que j'avais eu avec le petit singe qui prenait un bain de soleil avec ses yeux fermés. Donc là, ça vous demande vraiment de vous reposer, de prendre du temps pour vous, d'être dans le moment présent et de ressentir les bonnes choses que vous avez là tout de suite. Parce que c'est à ça que vous devez vous connecter pour créer cette abondance et pour voir les choses beaucoup plus clairement aussi. Les rayons du soleil vont vous aider à voir les choses sous une plus belle lumière. La lumière du jour, c'est celle qui vraiment, elle vous nettoie l'intérieur. Donc ici, c'est vraiment se connecter à cette énergie, prendre le temps pour ça. Et vous allez voir que ça va changer votre monde ici. Le fait de se relaxer comme ça, de se détendre, avoir un petit peu de repos. Relaxation, ne pas se stresser sur une situation et vraiment, être dans le moment présent complètement et en profiter. La deuxième carte, c'est la carte de la force. Elle dit « Ne laissez pas les mauvaises herbes et les chardons pousser dans votre jardin. » Donc, toutes les choses qui sont négatives pour vous, laissez-les aller parce que ça n'a pas lieu d'être. Et connectez-vous plutôt aux bonnes choses. Ne vous focalisez pas sur les mauvaises parce que c'est là seulement pour vous apprendre quelque chose, pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer peut-être que vous n'avez pas fait des bons choix ou que vous avez, des meilleurs choix à portée de main. Ici, et ça vous dit juste, regardez, il y a ça, mais il n'y a pas besoin que ce soit là. Donc si vous avez des sentiments ou des pensées négatives, il ne suffit pas de dire non, j'ai pas ces pensées-là ou ces sentiments-là. Si c'est là, ça a une raison d'être, mais il faut comprendre pourquoi c'est là, pour quelle raison vous ressentez ces choses ou vous pensez ces choses, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change, pour que vous ressentiez plus ces choses-là. Comprendre, aller au fond des choses et vraiment comprendre pourquoi vous ressentez ça. Et là, ça va vous donner des réponses qui vont vraiment vous aiguiller sur où vous devez mettre votre énergie. Ok ? Donc là, faire ça, être fort, être dans votre plein pouvoir ici, et vous relaxer, ça va vraiment vous aider à reprendre les rênes de votre vie. Et ensuite, des cartes du Monology, ça dit un résultat gagnant-gagnant est annoncé. Pleine lune en balance. Donc ici, ça veut dire que les choses elles vont bien se passer pour vous. Vous n'allez pas être perdant dans cette situation, ni vous, ni cette personne. D'ailleurs, je pense qu'ici, les choses elles vont finalement bien se terminer. Et vous saurez pourquoi.
le moment venu, même si vous n'avez pas cette impression-là, peut-être vous inquiétez en ce moment. Et c'est très possible avec la tour à l'envers ici, je pense qu'il y a un petit peu cette inquiétude ou cette rancœur ou voilà, cette incompréhension de pourquoi les choses se passent comme ça maintenant, mais vous allez voir que finalement, vous n'allez pas être perdant pour autant. Donc ici, gardez bien à l'esprit que ça va vous mener vers quelque chose de meilleur ici. Mais c'est à vous de faire ce travail intérieur, de vraiment vous relaxer, d'être dans le plein pouvoir de vos énergies et de vous focaliser sur les bonnes choses. Et vous allez voir que plus vous vous focaliserez sur les bonnes choses et plus vous verrez que finalement cette situation, elle ne représente pas tellement grand-chose pour vous. En tout cas, pas autant que vous le pensiez. Et vous allez voir que l'abondance, elle va rentrer dans votre vie beaucoup plus facilement et les choses vont aller tout seul. Voilà. Donc c'est le message que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé si c'était votre situation. Si ce n'était pas le cas, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous avez envie de le faire. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur les notifications pour être notifié des prochains tirages. Voilà, donc je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très bientôt et ciao.